Voilà, bien, salut, c'est Kamelto là, c'est reparti comme à la guerre du feu. Il y a eu 45% de taux d'échec au bac français dans ma ZUS là. Et voilà, ça me vénère de voir des cousins qui se font hachum comme ça par l'économie nationale, c'est tout injuste. On attaque avec un putain de classique sa mère, Don Juan de Molière. Gros, je te dis, ce bouquin, c'est la mayonnaise. En premier lieu, Don Juan, c'est un libertin. Et attention, monde de Touquet, un libertin, c'est pas juste un gars du 17e siècle. Tac, tac, tu mets du talc sur sa gueule, tu penses qu'à niquer des petites comtesses en rafale, là, fra, comme ça, rotogode. Un libertin, c'est un noble tchatcheur qui fuck les règles de son temps, de la religion et de la bienséance. Don Juan, c'est un cynique, comme le nom de l'autre babouin, là. Et en vérité, il est malhonnête à fond, mais c'est un mec malhonnête, avec des couilles fat comme des putains de pastèques du Congo, quoi. Alors, salut, je viens du Nord. Bilout. Bilout, moi-même, fier, cervelas, frites, chômage, etc. Donc on s'en rend pas compte, mais en quittant, c'est vrai qu'on se dit ouais. Parce que voilà, j'ai eu une phrase mythique une fois dans la rue. Je voyais une fille qui devait avoir peut-être 16 ans, elle avait un enfant dans sa poussette, un piercing là, des cheveux tirés comme ça, des seins hyper pointus, et puis elle parlait à sa copine, elle faisait ah non, moi je suis contente, moi dans ma famille il n'y a pas de cassos. C'est sûr que le concept du mec qui normalement parle que de shit, de Vincent Cassel dans Mesrine, etc., qui parle de littérature, ça choque, mais c'est parce j'avais souvent eu des discussions avec des potes comme ça, ils essayaient d'expliquer plein de choses compliquées avec leurs propres mots et je trouvais ça énorme. Ouais, normal, là, je suis en train de taper un gros bad, comme tout le monde, parce qu'il y a le baccalauréat qui arrive à grande vitesse, grand V, quoi, genre une putain de Subaru Impreza gonflée à bloc, qui trace à balle sur une autoroute allemand, quoi. Et là, il y a le temps que tout le monde, tous ensemble, faut qu'on marbre les révisions avant que ce soit la fin des haricots. Sinon, on va se faire fister par les examinateurs du bac. Et ça, je te dis, gros, il y a même pas moyen, ils pourront même pas tester, oula. Wesh les man, aujourd'hui on va rentrer cash dans l'art du programme de la poésie avec les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ouais, déjà, Charles Baudelaire, c'était un cramé de la cervelle, quoi. Wesh, tu pensais que ces films, c'était un que mais hardcore, parce que... Tac, là, il se tapait des gros bangs au whisky juste avant d'écrire ses textes. Vas-y, laisse-moi rire, quoi. Baudelaire, il se démontait le crâne qu'avec du chimique à l'ancienne. Opium, cocaïne pure, hachis d'Afghanistan, la Rolls-Royce du meumeux, t'inquiète. Après, j'invente mes propres mots, parce que, voilà, ils ont une mécanique d'invention, de retirer, de puiser des vieux mots de la langue française ou de la langue arabe et mélanger. Quand ils parlent plus en arabe, ils font l'iPhone, internet et tout. Bon, c'est pareil. Et là, c'est la même chose, mais vers chou blanc, quoi. C'est-à-dire que la langue française, ils mettent des mots arabes et après ils sortent des mots totalement incroyables, genre octroyer. Tu vas pas savoir pourquoi ils sortent, ou ils prennent des expressions et genre au lieu de dire le revers de la médaille, j'ai déjà entendu le revers de la muraille et tout comme ça. De but en blanc. Ils vont dire de but en Laurent Blanc, parce que c'est marrant, t'inclus des accidents comme ça. Il fallait des concepts de personnages, alors je fais qu'est-ce qui peut être drôle. Alors avant je voulais faire le minet d'école de commerce qui faisait son Patrick Bateman comme dans American Psycho, donc, mais en version jeune. Donc là un Patrick Bateman jeune, tout le temps bien rasé, tout clean comme ça, qui fait « Allô, ouais, hier j'étais au... » je sais pas moi, un open bar de PricewaterhouseCoopers, tu vois la petite stagiaire là, je l'ai pété. Même avec son bras cassé, elle est bonne, elle avait des seins de fou. Donc ouais, je voulais faire ça, mais ça c'était pas drôle. Ça peut l'être. Ça pourrait l'être, mais il faut trouver le décalage. Et à chaque fois je voulais trouver le décalage, et puis il y avait ce côté Lascar qui parle de littérature, c'est venu comme ça, pop. C'est venu... J'ai dit, ah ça peut être drôle, c'était drôle. Rien dans le concept, c'était bien, quoi. Tu crées un mutant parce que c'est comme si, je sais pas, un gros métalleux qui parlerait, ça j'ai toujours rêvé de le faire aussi, avec des piercings partout, un bouc gigantesque, des t-shirts Napalm Death, Brutal Sodomia, avec des pics partout, voilà, et qui parlerait de, je sais pas moi, des pâtes à tartiner, ou des trucs comme ça. Il y en avait un peu produits, voilà, c'est ça, ce qui me un bon métalleux, je verrais bien parler des produits exotiques dans les supermarchés, ou des nouveautés, des yaourts ou des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Il y en avait un, la nouvelle star, je crois, qui était énorme, un très gros métalleux qui vivait chez sa mère, qui était maniaque, je sais pas si tu te rappelles. Bah voilà, c'est ça, qui était maniaque. Voilà, une fois j'étais avec 2 métalleux dans le métro, ils avaient vraiment des tronches de malade. Il y en a un, il avait des lentilles rouges, du maquillage, des futares en cuir, avec des pics partout, Hellraiser.
Vraiment, le mec faisait peur. Et il parlait avec son pote, et déjà, il avait un cheveu sur la langue. Il lui disait, ouais, c'est pas si t'as vu, mais c'est énorme. Quand tu mélanges du Nutella avec du peanut butter, ça te fait un Snickers. Sur ton pain, le matin, tu le fais toi-même. Et il parlait de ça, j'étais là, c'est quoi cette conversation? Tu dis, ouais, hier, tu me suis dit, il va dire, ouais, j'ai fait couler de la cire sur les tétons de ma copine, Stéphane. Même pas. Et puis son pote, il fait, ah ouais? T'es trop intéressé, il fait, ah bon? Mais tu le trouves où ton peanut butter? Il fait, bah c'est Carrefour, il y a un rayon épicerie du monde et t'as du peanut butter, du vrai ricain. Et ils parlaient de ça, ils ont parlé de ça pendant un quart d'heure et de toute façon je le savais bien que les métalleux c'était des bisounours.